Thriftcard, Proven Source, Notion, Loom, Frame.io, Podia, MailerLite, et j'en oublie sans doute énormément d'autres. Oui, Agorapulse d'ailleurs, Heroes. Voilà, ça, c'est pas des noms de robots, ni des noms de chiens, très bizarres, mais c'est le nom de tous les outils que j'utilise aujourd'hui dans mon business. J'en ai probablement oublié sans doute une dizaine. Et à chaque fois que je vois ces listes d'outils, je me pose une question. Pourquoi ? Alors avant ça, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je vous agresse avec ma liste d'outils interminable, mais je trouvais intéressant de vous faire cette introduction parce que je me suis récemment posé cette question-là quand je fais ma compta, quand je télécharge mes factures et que je regarde ligne par ligne finalement tous les outils que j'utilise. Je me pose sincèrement cette question-là. Pourquoi ? À quoi servent tous ces outils ? Alors évidemment, ils ont une utilité. Par exemple, Heroes, c'est un outil que j'utilise aujourd'hui pour traquer dans mon business. MailerLite, c'est un outil que j'utilise pour envoyer des emails à mon audience, ma newsletter, mes emails de vente. Proven Source, c'est un petit outil incroyable qui vous permet de mettre sur votre page de vente telle personne a acheté ça récemment. Frame.io, c'est un outil qui me permet de collaborer finalement avec ma monteuse Maxime qui monte ce joli podcast pour pouvoir finalement facilement envoyer les fichiers et faire des retours. Donc évidemment, tous ces outils ont une réelle utilité à chaque fois, je dis pas l'inverse, mais la question que je me pose, c'est pourquoi j'utilise cet outil. Est-ce que c'est pour générer plus de chiffre d'affaires ? Par exemple, Proven Source, pourquoi j'utilise cet outil ? C'est pour avoir le petit tankard en bas, telle personne a acheté ce produit-là récemment. Mais la question, c'est pas à quoi sert cet outil, c'est pourquoi je l'utilise. Et en l'occurrence, Proven Source, c'est un outil que j'utilise pour générer plus de chiffre d'affaires. Il y a plein d'autres outils que j'utilise, comme les timers, Heroes pour traquer, Thriftcard pour faire des tunnels de vente, et toutes ces choses. Et en fait, je me suis posé la question de savoir à quel prix j'utilisais ces outils-là. Ça fonctionne avec les outils, mais ça fonctionne évidemment avec plein d'autres choses dans votre quotidien, et c'est un concept qui vient fréquemment bousculer mon business. Ce concept-là, que j'appelle le concept de l'essentialisme, qui d'ailleurs a un livre du même nom incroyable que je vous mettrai juste en dessous dans la description. Pourquoi ? Parce que on se pose jamais les questions de savoir pourquoi on fait quelque chose. Ou plutôt, on sait pourquoi on fait ça, par exemple pour générer toujours plus de chiffre d'affaires, notamment quand on a un business, mais la question c'est jusqu'à quel point je m'autorise à croître sans finalement empiéter sur mes libertés. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une action, c'est un point de liberté en moins. Par exemple, quand vous utilisez un outil, quand vous utilisez Proven Source, vous perdez en liberté. Pourquoi vous perdez en liberté ? Parce que je l'ai vu récemment et je me suis fait cette réflexion suite à mon lancement. J'ai fait un lancement récemment d'une formation qui s'appelle La Boussole, une formation sur le tracking. Et en fait, à chaque fois que je fais un lancement, je dois configurer tous les outils. C'est-à-dire que je dois utiliser un outil qui va permettre d'envoyer des emails pour faire la promotion de ce produit. Je dois utiliser Heroes pour justement traquer les ventes que je fais via cet outil et voir combien je génère par email et la proportion de mes ventes par email versus Instagram, LinkedIn, etc. Mais aussi, par exemple, Proven Source, la petite pancarte que vous voyez en bas de la page de vente, c'est un outil que je dois configurer aussi, à chaque fois. Et donc, en fait, ce qu'on oublie dès qu'on met en place quelque chose, c'est qu'à chaque fois, on perd un peu en liberté. Alors, évidemment, les outils, c'est pas le plus grosse perte de liberté au monde, quoique, parfois, ça peut coûter énormément, mais ces questions-là, on peut se les poser sur plein de choses. Par exemple, dès que vous mettez un accompagnement dans votre business, vous allez perdre en liberté. Alors oui, vous allez obtenir peut-être plus de résultats, vous allez accompagner plus de clients et ces clients vont obtenir plus de résultats, mais vous allez perdre en liberté. Dès que vous ajoutez une plateforme, vous mettez sur LinkedIn, vous mettez sur TikTok, vous mettez à faire de la publicité, peu importe, finalement vous perdez en liberté. Et là j'entends les personnes qui vont me dire « Oui mais Tony, t'as qu'à déléguer ça à une agence ». Oui, on délègue à une agence, c'est génial, mais le fait est qu'on perd quand même en liberté. Parce que même si l'agence gère tout ça, c'est à vous, si vous faites de la pub au format vidéo, de tourner les vidéos, de les scripter, de préparer tout ça. On peut pas dire que ça ne coûte rien. Ça coûte moins en liberté que si c'était à vous de le faire, certes, mais ça vous coûte quand même en liberté. Pareil pour ce qui est du SAV, avoir plus de clients c'est génial, mais forcément on traite plus de SAV et donc encore une fois on perd en liberté. Par exemple, la question à laquelle on ne peut pas apporter de réponse, est-ce qu'il vaut mieux avoir 10 clients à 1000 € ou 100 clients à 100 €. Parce que d'un côté, il va falloir faire plus d'efforts marketing et peut-être de l'accompagnement pour vendre le produit à 1000 € à ces 10 clients-là, mais il y aura peut-être beaucoup moins de SAV. Et de l'autre, vous aurez peut-être beaucoup moins d'efforts marketing à faire, beaucoup moins d'outils et beaucoup moins d'accompagnement, mais il y aura peut-être plus de SAV. Et donc,
toutes ces choses, ça a un gain, certes, mais ça a aussi un coût. Et c'est la raison principale pour laquelle je ne fais pas d'accompagnement, par exemple, dans mon business, ou plutôt que j'en fais plus. Je sais que je pourrais gagner beaucoup plus. Parce que j'ai souvent ces demandes-là de personnes qui me demandent de faire du coaching. Donc je sais que si je commence à inclure du coaching dans mon accompagnement, dans mes formations, que pendant 3 mois je vais t'accompagner, on aura un call par semaine, il y aura des coachs, des machins, des trucs, des lives et tout, je sais que je pourrais vendre beaucoup plus. Beaucoup plus cher déjà, je pourrais doubler, tripler le prix, au lieu de vendre 1000 euros, je pourrais vendre 2 ou 3 000 euros, et que j'aurais sans doute aussi plus de clients par cet effet un peu d'exclusivité, d'urgence de coaching. Mais j'ai appris beaucoup avec ce format et ces questions-là, de me dire, en fait, oui, je pourrais gagner plus, mais à quel prix ? Pourquoi est-ce que je voudrais gagner plus que ce que je gagne aujourd'hui ? Et surtout, est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que par rapport à mon lifestyle, par rapport à ce que je veux de la vie, par rapport au nombre d'heures où je suis prêt à travailler chaque semaine, à l'organisation, à ma liberté, est-ce que je suis prêt à encaisser autant d'argent et à sacrifier pour encaisser cet argent cette forme de liberté-là ? Et la raison, ou la réponse en tout cas, elle est non de mon côté, parce que je ne suis pas prêt à sacrifier cette liberté pour les revenus, même pour doubler les revenus de mon business. Donc, c'est une question que je me pose très régulièrement. Donc en l'occurrence, sur le lancement, c'est ok, mais parfois, je me pose cette question-là dans mon business, et c'est pour ça que je fais cet épisode, sur plein d'autres sujets en fait. Actuellement, je me demande si je ne devrais pas limite supprimer toutes mes plateformes. Pas toutes, évidemment, mais garder l'essentiel. On en revient à cette question de l'essentialisme, de me dire, ok, où sont mes résultats aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses superflues que je pourrais enlever qui me feraient perdre peut-être 20% en résultat, 20% d'abonnés en moins, 20% d'inscrits à ma newsletter en moins, 20% de CA en moins, mais pour peut-être beaucoup plus de liberté d'esprit, de liberté d'action et de temps. Par exemple, je pourrais peut-être tout supprimer. Je pourrais peut-être supprimer LinkedIn, bon, tu me diras, c'est la seule plateforme que j'ai en plus. Mais garder ma chaîne YouTube, mon podcast et envoyer une newsletter. Arrêter mes lancements et faire que des promotions régulières. J'envoie un email de temps en temps à mon audience et c'est terminé. Donc, j'ai pas la réponse à toutes ces questions, mais c'est vrai que des fois, en fait, je me demande si certaines choses valent vraiment le coup d'être mis en place par rapport à ce que ça apporte. Du livre Essentialisme, il y a un conseil, donc le concept en tout cas de l'essentialisme, en 3 parties que je voulais vous partager, qui est intéressant, et après je vais revenir à une réflexion qui est tout aussi intéressante dans mon business que je peux vraiment appliquer. L'essentialisme, c'est un concept en 3 parties. La première, ça va être d'explorer et d'identifier en fait tout ce que vous faites dans votre business. Donc vous listez finalement toutes les choses que vous faites, que vous mettez en place, c'est-à-dire vos plateformes, vous créez du contenu sur YouTube, sur le podcast, comment vous gagnez votre vie, vous créez une formation, et puis après vous la lancez, vous faites une promotion, vous avez ci en place, vous avez ça en place, etc. Et ensuite vous identifiez, parmi toutes ces choses, quels sont les éléments qui sont vitaux. Et quand on dit vitaux, c'est évidemment pas vitaux, mais c'est les plus importants. C'est la fameuse loi Pareto, mais là on l'applique réellement. C'est-à-dire, ok, vous prenez vos plateformes, vous avez aujourd'hui YouTube, le podcast, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, un blog. De tout ça, c'est quoi l'essentiel ? Ce qui vous apporte le plus de résultats, 80% par exemple. C'est peut-être, moi dans mon cas, je le sais, c'est YouTube et Instagram. C'est pas LinkedIn. J'ai arrêté d'ailleurs TikTok du coup pour ça à l'époque, mais moi dans mon business, c'est ça. Pareil pour le lancement d'offres, pour ce qui vous rapporte de l'argent, toutes ces choses. La deuxième chose, une fois que vous avez identifié tout ça, c'est que vous allez éliminer les choses finalement qui ne vous apportent pas de résultats ou qui vous en apportent beaucoup moins. Et ces choses-là finalement ont un coût. Elles ont un coût financier, elles ont un coût en termes de temps, elles ont un coût en termes d'énergie, en termes de pensée, de choses qui vont tourner finalement dans votre tête. Et ensuite, vous allez justement exécuter. Donc, quand on dit exécuter, c'est que vous allez les éliminer pour simplifier votre business. Et l'idée à retenir de ce process-là, c'est que il faut bien distinguer 2 choses. Et j'en ai pris conscience justement quand j'ai préparé cet épisode de podcast, et pour vous montrer à quel point, finalement, parfois revenir à l'essentiel, ça peut avoir un impact significatif sur son business. C'est la différence entre ce qui est mieux et ce qui est essentiel. En fait, quand on va faire quelque chose dans son business, on va toujours le faire parce qu'on pense que c'est mieux. Alors, parce que parfois c'est mieux, mais souvent parce qu'on pense que c'est mieux. Si vous prenez par exemple YouTube. YouTube, pourquoi est-ce qu'on fait du montage dynamique ?
Pourquoi est-ce qu'on ajoute des effets, des screenshots, du sound design? Pourquoi est-ce qu'on fait tous ces petits trucs en mode on scripte une vidéo, on parle face à la caméra, voix off, petite musique d'ambiance, introduction, etc. Parce qu'on pense que c'est mieux. Alors bien souvent ça l'est, mais en général on le fait parce qu'on pense que c'est mieux. Et quand je dis on pense que c'est mieux, c'est surtout on pense que ça amène plus de résultats. Je fais ce montage-là parce que c'est plus dynamique. Parce que tout le monde sur YouTube dit que c'est dynamique, parce que les plus gros YouTubeurs le font, donc forcément s'ils le font, c'est que c'est dynamique et que ça doit être mieux. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est essentiel dans une vidéo YouTube. Alors évidemment, ça va dépendre des thématiques, mais moi dans ma thématique, ce qui est essentiel, c'est pas le montage. Ce qui est essentiel, c'est pas réellement le sound design, les petits clics, les bruits de souris, la musique tendance, le changement de rythme, le changement de plan. Ce qui est essentiel, c'est mes propos. C'est ce que je dis dedans, c'est la façon dont je le dis, c'est comment je vais l'amener, c'est les exemples que je vais prendre. C'est savoir si oui ou non ce que je dis, c'est réellement intéressant et ça touche finalement mon audience. Et si on parle de YouTube de façon générale, il y a évidemment 2 éléments essentiels qui sont le titre, donc le sujet et la miniature, en l'occurrence. Donc si vous avez ces 3 choses, un bon sujet, une bonne miniature et un contenu dedans qui est réellement intéressant, on peut se poser la question de savoir si le montage, c'est pas une chose qui n'est pas essentielle. Et j'ai comparé, c'est ça qui est intéressant, 2 vidéos de ma chaîne YouTube qui ont les mêmes durées. Donc j'ai regardé un podcast, comme vous êtes en train d'écouter là, où finalement je n'ai que l'essentiel. J'ai défini une idée que je trouve intéressante, et j'ai choisi un titre, et j'ai fait faire une miniature, et j'ai tout simplement préparé quelques bullet points, je suis en train de regarder mon écran et de vous dérouler finalement tout ça, et ça m'a pris 10 minutes à tout casser, pour préparer, parce que, pourquoi ça va aussi vite ? Parce qu'on se concentre sur l'essentiel. Je partage une idée que j'ai lue, que je trouve intéressante, et dont j'ai réellement la maîtrise. Et vu que j'ai la maîtrise, vu que c'est pas quelque chose qui est scripté, j'ai pas tous ces cuts, j'ai pas toute cette préparation, j'ai pas besoin de faire une vidéo de 30 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai exactement le même taux de rétention. Et moi-même, j'étais assez étonné de voir ça, parce que j'étais convaincu pendant longtemps que finalement le montage amenait quelque chose de plus. Alors oui, il amène quelque chose de plus visuellement, c'est plus artistique, c'est plus intéressant, c'est plus joli, c'est plus dynamique, oui, sur le papier. Mais la notion de dynamisme, est-ce qu'elle n'est pas là pour maintenir l'attention de l'audience ? Est-ce qu'elle n'est pas là pour retenir l'audience et faire en sorte que la rétention soit plus élevée ? Oui, elle est là pour ça à la base. Et donc quand je compare ces 2 vidéos, quand je vois que pour une vidéo de 24 minutes, j'ai la même rétention sur les 2, alors que d'un côté j'ai un podcast où je ne fais que parler, il n'y a pas de musique, il n'y a même pas de musique derrière, imaginez, il n'y a même pas de cut. Et que de l'autre côté, j'ai scripté beaucoup plus la vidéo, il y a des cuts, il y a du sound design, il y a 10 heures de montage derrière, et c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question. C'est intéressant de se demander qu'est-ce qui est le mieux versus qu'est-ce qui est essentiel. Et c'est des choses finalement que je trouve pertinent de faire dans un business et dans tous les domaines de votre business. Je reprends mon exemple précédent avec notre fameux Proven Source. Donc le petit outil là qui vous permet finalement d'ajouter en bas d'une page cette personne a aussi acheté la formation. Sur le papier, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que on a plus de preuves sociales sur la page. La question est, est-ce que c'est essentiel ? Alors, pour être honnête avec vous, j'ai pas la réponse, parce que j'ai pas pu comparer 2 taux de conversion, donc je ne sais pas si oui ou non il y a une réelle différence entre les 2, je pense qu'il y a quand même une différence. Maintenant, je pense que la différence, elle est notable. Notable ? Elle est pas très élevée, vous avez compris ? En fait, je pense que la différence, elle se fait surtout quand on s'adresse à une audience qui ne nous connaît pas. Pourquoi ? Parce que le but de la preuve sociale, ou en tout cas de ce genre de preuve sociale, X personnes ont acheté aujourd'hui, telle personne a acheté il y a X heures, etc. Ça a pour but de rassurer la personne qui ne vous connaît pas, qui tombe sur la page et qui achète le produit. Alors que moi, étant donné que je fais des lancements qu'à des gens qui me connaissent, bien souvent, je l'ai vu actuellement, je suis en lancement encore, des gens qui ont même déjà acheté chez moi, tous mes clients là, j'ai fait des ventes là sur les 2 derniers jours, 80% des ventes, c'est des gens qui ont déjà acheté chez moi. Et je sais très bien que ces gens n'achètent pas parce qu'il y a un petit encart en bas qui dit que telle personne a aussi acheté hier. Et donc je me pose encore une fois la question de savoir ce qui est mieux versus ce qui est essentiel. Parce que finalement, je me rends compte que peut-être, lié à cette application-là, c'est pas essentiel de la mettre. Je pourrais l'enlever, je perdrais peut-être
0,2% de taux de conversion. C'est-à-dire que sur 2000 ventes, je vais perdre, sur 1000 ventes, je vais perdre, si je perds 1%, ça fait 10, je perds 2 ventes, si mes calculs sont bons, je crois en tout cas, je perds 2 ventes. Et donc, ou 20 ventes, 10 ventes. Bon, vous avez compris, je perds pas beaucoup de ventes finalement. Et donc, encore une fois, vu que tout ce qu'on met en place dans notre business a un coût, ça a un coût en énergie, un coût temporel, un coût de liberté, parce qu'à chaque fois que je lance un produit, que je crée une formation, que je mets en place quelque chose, il faut que j'ajoute ce fameux code proven source, que je le crée, etc. Et en plus de ça, je paye tous les mois. C'est pareil, encore une fois, c'est un exemple, mais c'est pareil avec des dizaines d'applications. Il y a plein de trucs que j'utilise dans mon business qui améliorent le résultat final peut-être de 0,01% et qui finalement ne sont pas essentiels. L'essentiel, ce serait peut-être juste de créer un produit, de le mettre sur une page et d'en parler. D'en parler comme je le fais là au travers d'un podcast et d'une vidéo, et peut-être que je vendrais, je sais pas moi, 2% en moins, 5% en moins. Au lieu de faire 100 ventes, j'en ferai 95, mais je dépenserai pas des centaines d'euros tous les mois en outils. J'aurai pas des heures entières, 2, 3, 4 heures à chaque lancement pour tout paramétrer à chaque fois. J'aurai pas une complexité infinie de mots de passe à retenir et de logiciels à ouvrir. Donc encore une fois, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne décision. Pour l'instant, j'ai pris aucune décision, mais c'est vrai que c'est une question que je trouvais intéressante à se poser. Savoir finalement si dès qu'on met en place quelque chose, est-ce que c'est essentiel ou est-ce que c'est juste mieux ? Et est-ce que parfois, essentiel, c'est pas mieux que mieux en fait ? Savoir si parfois faire des podcasts comme ça face caméra et apporter de vraies choses, c'est pas plus intéressant que passer des heures à faire une vidéo et passer des heures au montage, quoi. Diminuer un peu le montage pour produire plus, parce que le montage ça coûte de l'argent, le montage ça embauche une personne, le montage c'est des heures qu'on ne passe pas à produire d'autres choses, et finalement est-ce qu'il vaudrait pas mieux, plutôt que je passe 3 heures à scripter une vidéo montée, que je passe pas 3 heures à scripter 3 vidéos montées, 3 podcasts que je vais vous délivrer et qui vont apporter beaucoup plus. Encore une fois, j'ai pas la réponse à ces questions, mais c'est un sujet que je trouve intéressant. Et au-delà du business, donc évidemment, je vous invite à avoir cette réflexion de savoir finalement ce qui est essentiel et ce qui est mieux, et est-ce qu'il n'y a pas des choses dans votre business que vous pouvez retirer, qui sont pas essentielles, qui apportent, oui, peut-être plus de résultats, et on n'est jamais vraiment sûr, mais le peu de résultats que ça apporte, c'est infime par rapport à ce que ça vous coûte. Évidemment, je vous parle pas de ce qui apporte beaucoup de résultats. Donc, je sais pas, des outils, des choses que vous mettez en place qui apportent énormément de résultats, faut pas le retirer, c'est sûr. Moi, par exemple, j'utilise Agorapulse pour gérer les commentaires et les DM de mon business, je pourrais pas retirer ça. C'est un outil qui m'apporte beaucoup plus que ce que ça me coûte. Donc, évidemment, je le garde. Mais il y a plein de choses qu'on met en place sans vraiment se poser les bonnes questions. Et donc, ça, c'est lié au business. Mais il y a plein de choses aussi, finalement, dans votre vie qui peuvent être intéressantes. Donc, ça peut être intéressant dans votre vie, parfois, de retourner à l'essentiel. Je parle dans les amis, dans la famille, dans les choses matérielles que vous avez au quotidien, ce que vous achetez, les vêtements, toutes ces choses. Est-ce que finalement, parfois, c'est pas mieux et on ferait pas mieux de retourner un petit peu à l'essentiel ? Donc là, j'ai pas d'exemple, pour le coup, vous m'excuserez, mais en tout cas, vous pouvez utiliser le même protocole. Je prends l'exemple à la limite des amis, parce que souvent, on fait cette erreur quand on est jeune, c'est finalement d'avoir plein d'amis, alors, c'est des gens qu'on appelle des amis, mais si on en a plein, est-ce que c'est vraiment des amis ? Mais d'avoir plein de personnes autour de nous, de s'entourer, on fait tous cette erreur, je pense, quand on est jeune, de se dire, moi je connais plein de personnes, quand on sort en boîte, on s'arrête tous les 3 mètres pour dire bonjour à quelqu'un, et finalement on est entouré de plein de gens tout le temps, mais des gens à qui on n'a jamais vraiment parlé, des gens qui ne nous connaissent pas vraiment, des gens qu'on peut pas appeler à 2h du matin pour venir nous chercher en voiture à 30 minutes de route parce qu'on est en galère. Ça, c'est des vrais amis. Et donc pareil, c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner, et c'est peut-être pas le plus parlant pour vous, mais en l'occurrence, avoir quelques amis, c'est essentiel. Avoir beaucoup de personnes qui vous connaissent pas beaucoup, c'est mieux, sur le papier, mais c'est pas essentiel. C'est pas ça qui va vous rendre heureux, c'est pas ça qui va faire que vous allez être épanoui, c'est pas ça qui va faire que vous aurez une épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Et donc je pense que cette notion d'essentiel, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans le business, elle est fondamentale dans notre vie, et je pense que ça peut être intéressant de temps en temps de refaire un peu un point là-dessus pour voir justement ce qui est essentiel et essayer d'éliminer un petit peu tout le reste. En tout cas, je vous tiendrai au courant si je mets en place des choses dans mon business, si j'élimine certains trucs pour revenir à l'essentiel, mais c'était quelque chose que je voulais vous partager. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Ce qui est essentiel par contre pour le podcast, s'il veut être référencé,
c'est de laisser une petite note si vous avez apprécié sur Apple Podcast, parce que pour le coup, là, j'ai pas d'autre choix. Pour qu'un podcast soit référencé, il n'y a pas d'autre moyen que les notes. Donc si jamais vous avez 30 secondes, vous pouvez laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, il n'y a même pas besoin de laisser un commentaire. Juste une petite note, ça me ferait très plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté tout ça jusqu'à la fin et je vous dis à très vite. C'était Tony, ciao.